Aujourd'hui, nous allons apporter de belles finitions à cette jolie sangle. Mais plutôt que de lui ajouter des embouts en métal, nous allons sortir la boîte à chute de tissu. Et dans ma boîte à chute, je sélectionne le tissu qui m'intéresse. Je te conseille un tissu qui ne s'effiloche pas, comme du simili ou de l'enduit. Sur l'envers, je vais venir tracer le contour de l'extrémité de ma sangle. Je le découpe délicatement au ciseau à cranter. Sa longueur dépendra de la finition que vous voulez avoir. Je vous invite donc à le retoucher au besoin. Ici, je vais couper un morceau d'environ 4 cm de long. Je le plie ensuite en deux, envers sur envers. Je vais maintenant glisser l'extrémité de ma sangle à l'intérieur. Je place ensuite une pince pour maintenir le tout. Répétons ces étapes avec l'autre extrémité de la sangle. Je vérifie qu'une fois plié en deux, mon morceau correspond bien à la taille de l'autre. Puis je glisse l'extrémité de ma sangle à l'intérieur et je maintiens avec une pince. Nos deux embouts sont maintenant prêts à être cousus. Nous piquerons donc tout le tour à 2 mm du bord. J'installe de préférence mon pied téflon. Je règle ma longueur de point entre 4 et 4,5. Je ne débute pas mon point tout en haut mais à 2 mm et je plante l'aiguille aussi à 2 mm du côté. Je pique tranquillement sur quelques points et j'arrête la couture à 2 mm de la fin. Je n'oublie pas de réaliser un point d'arrêt au début de la couture. Je stoppe la couture 2 mm avant la fin de ma longueur. Je lève le pied de biche en gardant l'aiguille plantée. Je fais pivoter mon ouvrage de façon à le replacer en ligne droite. Je pique à nouveau sur quelques points en m'arrêtant à 2 mm de la fin de la longueur. Je garde l'aiguille plantée, je soulève mon pied de biche, je fais pivoter mon ouvrage, je rabaisse le pied de biche et je recommence ma couture. Je m'arrête à nouveau à 2 mm de la fin. Mon aiguille reste plantée, je lève le pied de biche, fais pivoter mon ouvrage pour le replacer en ligne droite. Je pique tranquillement jusqu'à arriver à mon point de départ. Je termine la couture par un point d'arrêt. Je coupe tous les petits fils, puis je répète ces étapes avec la seconde extrémité. Nos deux embouts de sangle sont maintenant terminés. Prenons le temps de les admirer. Pour terminer notre sangle, nous aurons besoin de 2 mousquetons, d'un rivet à double calotte et d'un anneau régleur. Veillez à ce que vos mousquetons et votre anneau régleur soient de la même dimension que la largeur de votre sangle. Commençons par enfiler l'anneau régleur. Plaçons-le envers face à nous, du côté du creux de la tige. A l'inverse, placez votre sangle sur l'endroit. Enfilez-la dans l'anneau en la faisant passer par-dessus la tige. Tirez pour obtenir une certaine longueur, puis faisons ressortir une boucle de notre anneau. Nous allons glisser le mousqueton dans l'extrémité de la sangle de façon à pouvoir la replier vers l'intérieur. Plaçons la tige de l'anneau régleur vers le bas et replions l'extrémité de la sangle
en la faisant passer à l'intérieur de l'anneau par-dessus la tige. Replaçons la tige de l'anneau vers le haut, puis replions le bout de la sangle en le faisant ressortir de l'autre côté, en le faisant passer cette fois sous la tige. On tire délicatement la longueur de sangle de façon à rentrer la boucle. Passons maintenant à l'autre extrémité de la sangle. Prenez votre rivet à double calotte et le second mousqueton. Enfilez votre mousqueton sur la sangle de sorte à replier celle-ci envers sur envers. Laissez dépasser environ 3 ou 4 cm de sangle, puis repliez l'embout sur celle-ci. À l'aide d'une pince à percer, nous allons créer un trou central. Votre sangle va être prise en sandwich dans la pince. Placez bien votre embout dans le centre, puis pressez afin de percer. Glissons maintenant la partie tige du rivet dans le trou que nous venons de réaliser. La tige doit ressortir de l'autre côté. Posons maintenant la seconde calotte sur la tige. Prenez maintenant votre pince à presser. Placez chacun des embouts de la pince sur chacune des calottes. Votre ouvrage est maintenant pris en sandwich dans la pince. Pressez maintenant afin de fixer le rivet. Notre rivet est enfin fixé. Et voilà, notre sangle est maintenant terminée, félicitations! Nous avons créé une jolie sangle avec de belles finitions tout en recyclant les chutes de tissu. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer.